du mauvais, étant du mauvais, ben, c'est complètement faux. Alors, en se basant sur ce que les hommes disent, ce que les hommes font dans leur religion. Et alors ça, c'est triste, mais il faut quand même s'ouvrir la bouche. C'est sûr que si on reste silencieux, on ne parle pas, eh bien, on se rend compte que tout ce mouvement-là, il gagne beaucoup, beaucoup de terrain. Bon, on ne pourra sans doute pas l'arrêter, on sait où on s'en va aussi. Mais nous, par exemple, ça ne devrait pas nous arrêter nous-mêmes de témoigner le nom du Seigneur et d'annoncer la bonne nouvelle. Mais ça peut devenir plus difficile, par contre, plus difficile. Alors, ça va demander peut-être plus de courage et de prière, de dire « Seigneur, aide-moi », parce que ça peut devenir assez difficile quand on essaie même de voter des lois là, pour restreindre tout cela, cette expression-là, au niveau public, là, la garder dans ta maison, c'est correct, mais on veut... Alors, c'est quelque chose, il faut prier pour cela. Et... alors, on voit ici que Paul veut exciter vraiment notre conscience. Comment ça va se faire? Bien, il va falloir quand même que le Seigneur va utiliser son Église. Le Seigneur, il faut qu'il envoie c'est la responsabilité de l'Église. Et puis, il y a plusieurs petits passages que je vais donner en référence. Bon, il n'y aura pas les lire ce matin, mais je vous invite, si vous voulez le faire à la maison. Excusez-moi. Retrouver. Alors, on voit que, comme dans Matthieu 28, 19, 20, où ce que Jésus dit « Allez par toute la terre et annoncez l'Évangile, tout cela, faites des disciples ». Alors, on voit que c'est un commandement du Seigneur qui est donné à l'Église d'aller par toute la terre, par toutes les nations, d'annoncer et de faire des disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans les baptisants, et leur enseigner tout ce que Jésus a prescrit. On voit dans Matthieu 9, 36, 38 aussi, où ce que Jésus est touché vraiment par la foule, là, qui est là comme sans berger, il était bu de compassion pour elle. Et il disait à ses disciples, bien, il y a peu d'ouvriers, la moisson est très grande, mais priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Alors, on voit que c'est le maître qui envoie, c'est Jésus qui est le maître de la moisson, mais nous, on a une responsabilité aussi. Ça commence là, ça commence par demander, prier le maître, d'être conscient de la moisson, d'être conscient de ce besoin-là. Il faut en être sensibilisé. Comment est-ce qu'on peut prier pour quelque chose qu'on n'est pas sensibilisé? Alors ça, il faut vraiment se laisser sensibiliser. Bien, c'est par la parole de Dieu. Si on est conscient de ce que le Seigneur nous demande, eh bien, on peut se dire, Seigneur, c'est un grand défi pour moi, je ne sais pas comment faire, comment m'y prendre. Mais bon, on peut commencer par prier, s'adresser au Seigneur, qu'il nous aide, et puis s'accorder ensemble, 2 ou 3, pour voir comment est-ce qu'on pourrait aussi annoncer l'Évangile. Alors, ainsi de suite. Mais le Seigneur a promis à son Église qu'il sera avec eux pour les soutenir aussi. Alors, comme on le voit dans Acte 1, 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, le Seigneur ne nous envoie pas seuls, mais son Esprit est en nous pour nous fortifier, pour nous entourer. Et vous savez, tantôt, je regardais la vidéo, moi, quand je me regarde comme ça, quand je m'écoute, la première idée qui me vient, là, je vois tous mes défauts, mes manquements, mes mauvaises manies, mon langage qui manque beaucoup, et ma présentation, puis il y a comme une voix qui me dit « lâche donc tout ça, c'est pas ta place ». Je me décourage quasiment en regardant ça des fois. La première réaction que j'ai ou qu'on peut avoir. Mais j'ai une autre voix aussi qui me dit « mon serviteur ne se découragera pas, il ne se relâchera pas ». Et puis, jusqu'à ce qu'il ait établi sa justice parmi les nations. Alors, on voit que ça représente le personnage de Jésus dans Ésaïe. Et puis, mais l'Esprit de Christ est en nous. Jésus est enlevé au ciel. Et l'Esprit travaille à travers les chrétiens, à travers son Église. Et c'est ça, c'est une puissance qui est là. Il est là pour nous fortifier. Et il veut qu'on prenne courage en lui. Alors, ça me rend courage. Puis il m'a dit, Seigneur, bien, je vais travailler à m'améliorer mes défauts, ma personnalité, des choses que je peux travailler. Mais je compte sur toi pour ouvrir les portes aussi et pour, par ton Saint-Esprit, bien, convaincre les cœurs aussi. Malgré les faiblesses qu'on peut avoir, les défauts, mais le Seigneur aussi est capable de passer par-dessus cela, par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque l'Évangile est présenté, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alors, ce n'est pas la personne, ce n'est pas le messager qui est une puissance pour le salut, mais c'est l'Esprit de Dieu en nous et à travers sa parole aussi. Alors, et dans Actes 13, 1 à 4, on voit aussi que l'Église, ça on peut le lire ce passage-là, on a le temps. Actes 13, 1 à 4.
parce que ça démontre beaucoup, hein, c'est l'Église qui envoie, convaincue par le Saint-Esprit. Acte 13, 1 à 4, il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius, de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul, qui est Paul. Alors, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul, ou Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et Barnabas et Paul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et ainsi de suite. On connaît hein, tous les voyages de missionnaires de l'apôtre Paul et de ses collègues aussi. Alors, on voit que c'est quelque chose c'est un appel de Dieu, et le Seigneur le convainc ses serviteurs. On voit par l'Église locale, les personnes aussi responsables, les anciens de l'Église ou les responsables. On voit qu'il va, par son Saint-Esprit, il va convaincre aussi. Et la conviction est dans la personne que Dieu appelle, et aussi, le Seigneur va aussi convaincre l'Église, et l'Église va envoyer, et va soutenir ces personnes-là aussi. Alors, on voit que c'est un travail, le travail se continue à travers l'Église. Et aussi, on n'ira pas le lire, mais vous pouvez le noter aussi dans Philippiens 4, 12 à 19, on voit que Paul était soutenu aussi par des églises. On voit, il mentionne qu'à 2 reprises, à l'église de Thessalonique, leur a envoyé de quoi subvenir à ses besoins. Puis on voit dans Galates 6, qu'il faut soutenir aussi hein, ceux qui enseignent la parole, hein, ceux qui travaillent au ministère de l'enseignement. Alors que ce soit des ouvriers dans l'Église locale ou envoyés en mission, l'Église a la responsabilité de voir à leurs besoins. Quand Jésus a envoyé ses disciples, là, il les a envoyés prêcher, mais en leur disant de ne pas prendre tout le fardeau financier, mais qu'elle allait pourvoir à cela. Alors, à ce moment-là, il disait, partout ce qu'on va vous recevoir, prenez ce qu'on va vous offrir, allez annoncer l'Évangile. Mais maintenant, l'Église est formée aussi, c'est la responsabilité première de l'Église, hein, de s'unir ensemble pour soutenir les ouvriers et les missionnaires dans la moisson, et ainsi que les ouvriers locaux aussi. Alors, parce que tout ça travaille justement à annoncer l'Évangile, ce qu'on vient de voir dans Romains 10, hein, comment croiront-ils si personne ne l'annonce? On a une responsabilité individuelle, mais on l'a aussi collective. Individuelle, chacun de nous, on a des parents, des amis, de la famille, collègues de travail, des voisins. Il y a des choses qu'on peut faire, puis qu'on doit prier le Seigneur qui nous aide aussi, qui nous dirige. Mais il y a aussi des choses qu'il faut s'unir absolument ensemble. Et c'est ce que Dieu va aimer et ce que Dieu va bénir aussi. Alors aussi, j'aimerais qu'on lise ensemble, dans le verset 15, il est dit « Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » C'est qui dit ça, là? C'est assez rare. Je pense qu'on voit ça dans l'Église des chrétiens qui disent « Hey, c'est beau un peu les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Des fois, on va dire, par exemple, comme quelqu'un qui vient d'accepter le Seigneur, ça fait pas longtemps, puis on voit son zèle, puis hey, c'est-tu plaisant de voir, des fois, c'est notre fils, notre fille, là, le voir aller, puis là, il témoigne déjà du Seigneur, puis il en parle. Tu sais, ça, c'est un petit peu, en tout cas, dans le langage d'aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose, là. On se réjouit de cela, de voir. Mais ici, on voit que c'est écrit selon ce qui est écrit, pas selon ce qui est dit, mais selon ce qui est écrit. C'est d'abord écrit dans Ésaïe 52, versets 7 et 8, où ça nous parle, hein, ce texte-là est tiré de là, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent. Et ça nous parle que les sentinelles sont dans la joie, dans l'allégresse, hein, de voir que le salut de Dieu, que Dieu va déployer son salut, va racheter son peuple. Et on voit aussi la promesse du Messie qui arrive dans Ésaïe 52, 53, 54. Alors, on voit cette joie qu'il y a là, de voir, et on voit comme une joie dans le ciel. Et partout où ça nous parle de joie dans le ciel, là, c'est toujours en relation avec le salut hein, que Dieu va accomplir. Et principalement, dans Luc 15, le verset 7, ça dit qu'il y a plus de joie dans le ciel hein, pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. On voit la parabole hein, du berger avec les brebis, hein, la brebis qui s'égare sur les 100 brebis, et puis le bon berger qui part à la recherche de cette brebis égarée, hein, qui est notre Seigneur.
Et on voit que le Seigneur, il fait référence là-dessus, hein, au salut. Et il dit au verset 15-10 aussi, je vous dis qu'il y a de la joie chez les anges dans le ciel, hein, il y a de la joie pour un seul pécheur qui se repent. Alors on voit qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel lorsque le salut est annoncé. Et j'aimerais ça qu'on s'imagine un instant, en tout cas moi en lisant ça, ça m'a fait penser à cela. Il y a plusieurs passages bibliques, je peux donner juste les références pour ceux qui veulent prendre en note, mais qui nous parlent, que les anges plongent leur regard aussi, hein, pour voir le salut de Dieu à travers l'Église, puis à travers... Et on voit dans 2 Timothée 3,16 qu'on ait vu des anges, tout cela, dans Éphésiens 3,10 et dans 1 Pierre 1, 10 à 12. Et ça, c'est bon. Ben, ce passage-là, on pourrait lire le 1 Pierre, parce ça regroupe un peu plusieurs autres. On va lire 1 Pierre 1, 12 à 10. 1 Pierre 1, pas 12 à 10, 10 à 12. C'est plus logique. Alors, il dit ici, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Alors on voit que, c'est ça, les anges, ils voient cela et se réjouissent vraiment, hein, lorsque le salut est annoncé. Et dans 1 Corinthiens 4,9 aussi, que Paul dit que nous avons été en spectacle, hein, aux hommes, aux anges et au monde, en annonçant l'Évangile, parfois à travers les persécutions et les combats, les luttes aussi. Alors, moi, j'imagine un instant de voir les anges dans le ciel qui nous regardent, puisque ça dit qu'ils plongent dans Éphésiens, ils plongent leur regard aussi dans l'Église pour voir la sagesse infiniment variée de Dieu. Et puis, je les imagine un peu regarder, puis, bon, est-ce que... on sait qu'il y a la joie dans le ciel, il y a vraiment de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Et là, j'imagine les anges qui regardent l'Église, là, et puis, bon, est-ce qu'ils sont là tout excités de voir, ou bien est-ce qu'ils sont là à attendre un peu, là, bon, tiens, ça va-tu parler, ça va-tu... j'ai hâte que ça annonce l'Évangile. Et puis, hop, il y a quelqu'un qui se lève et qui commence à parler à un de ses frères, puis, hey, j'aimerais ça témoigner, en tout cas, cette semaine, je sais pas, un parent, un ami, en tout cas, j'ai une visite, puis... et puis, les anges, tout de suite, commencent à s'exciter un petit peu, là, tu sais, en espérant voir, amener ça au salut, annoncer l'Évangile. Et puis que l'autre, peut-être, qui dit, tu sais, aujourd'hui, c'est dur, ça écoute plus, ça ne veut plus comprendre, ça ne croit plus. Et puis là, finalement, tu sais, il y a comme un côté négatif qui est apporté, puis finalement, le premier se décourage. Ouais, fait que là, les anges, je les imagine déçus, là, de dire, ça ne sera pas pour cette fois-là qu'on va se réjouir. Mais, ou sinon, la personne se reprend et dit, hey, ce qu'on pourrait faire, c'est de prier ensemble. C'est vrai que c'est un défi, c'est pas facile, il y a de l'opposition. Ça a l'air être dur, là, le terrain a l'air solide, les cœurs sont durs. Mais on va demander au Seigneur de nous aider, de nous conduire, de nous diriger. Et là, j'imagine vraiment une excitation qui doit commencer, hein, de dire, ça, c'est bien parti. C'est remis aux pieds du Seigneur d'abord, dans les mains du Seigneur, dans la prière. On s'accorde ensemble. Si 2 ou 3 s'accordent en mon nom pour demander quelque chose, hein, je serai avec eux, hein, le Seigneur promet. Hein, d'être avec nous, de l'accomplir, mais c'est vraiment pour annoncer ce salut-là, cette bonne nouvelle-là, qu'il faut s'accorder ensemble. Et là, eh bien, c'est là que, justement, quand on annonce... C'est sûr que, comme ça dit dans Romains 10 tantôt, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, c'est sûr, hein, tous n'ont pas cru, mais quand même, il y en a qui vont croire. Et il faut l'annoncer. Et ça, c'est le travail, c'est le choix de Dieu, hein, d'exercer sa grâce à qui il le veut. Mais nous, il faut l'annoncer à tous. Et son désir, ce serait que chacun croie, hein, le Seigneur. Mais alors, c'est cet aspect, hein, de cette joie dans le ciel. Et est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que quelque chose, est-ce qu'on leur présente quelque chose qui va faire leur joie? Est-ce qu'on, hein, aux anges, c'est sûr qu'ils voient, il n'y a pas seulement le salut,
Mais on voit qu'il voit à travers l'Église toute la sagesse de Dieu, dans tout le travail que Dieu fait pour changer les vies, changer les cœurs. C'est extraordinaire, les miracles. Des ménages, souvent, ça n'allait pas bien. Le Seigneur refait des couples, des relations parents-enfants, des choses extraordinaires, des délivrances de toutes sortes de servitudes que des gens pouvaient avoir, des mauvaises choses. Mais il y a des miracles, j'imagine que c'est constamment, sûrement, un sujet de spectacle pour les anges. Mais surtout, ça nous parle Jésus, lorsqu'il parle de la joie dans le ciel, lorsqu'il y a un pécheur qui se repent. Ça, c'est vraiment le but, c'est d'amener à la repentance. Une fois que la personne est amenée à la repentance, à la foi en Christ, là, c'est tout un travail qui se continue par après, par la main du Seigneur, puis à travers l'Église aussi. Mais ça débute là. Mais il faudrait que ça commence par des personnes qui vont aller et annoncer et le dire. Comment ça va se faire? Comment les gens vont croire si personne ne prêche? Alors, c'est une exhortation ce matin, un petit moment de rappel pour encourager aussi nos missionnaires, mais aussi chacun de nous. Nous sommes aussi un missionnaire auprès de ceux que le Seigneur nous place tous les jours, dans nos premières relations les plus proches, au niveau du travail ou de la famille, des amis ou des voisins. Alors, que le Seigneur puisse nous aider, nous encourager, et qu'on puisse se fortifier dans le Seigneur. On aurait certainement toutes sortes de raisons, d'excuses à se donner souvent. Et en terminant, j'aimerais parler un petit peu du déjeuner de l'espoir. Connaissez-vous un moyen plus facile que ça pour présenter l'Évangile à quelqu'un? Pensez-y bien. On invite quelqu'un à manger. Ça, c'est déjà là. C'est souvent autour de la table que se passent les meilleurs moments. Mais je n'ai pas besoin de rien préparer. C'est au restaurant. Je n'ai pas besoin de rien préparer. Je n'ai pas besoin de tout préparer la maison, tout faire le ménage. Ce n'est pas à la maison, c'est au restaurant. Déjà une bonne chose aussi. Je n'ai pas besoin aussi de payer son repas, souvent, parce que si je ne suis pas capable, parce que l'Église a un fonds d'aide pour aider à payer le repas, un fonds d'évangélisation. Alors, si j'invite quelqu'un à déjeuner de l'espoir, je n'ai pas besoin de me soucier de tout ce que je vais lui dire. Quand on invite quelqu'un ou témoigner à quelqu'un, souvent, ce qui nous passe par la tête, c'est quand même on va y prendre, quand même on va ouvrir la porte. Et puis, les circonstances vont-tu être là? Des fois, il y a des enfants qui peuvent se disputer, ou il arrive une visite, le téléphone sonne, toutes sortes de dérangements. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais être capable d'expliquer le salut comme il faut? Puis là, il va-t-il toujours m'interrompre? Mais tu sais, toutes ces questions-là, au déjeuner de l'espoir, c'est résolu. Il n'y aura pas d'enfants qui vont déranger, il n'y aura pas de téléphone qui vont sonner normalement. On est averti pour cela. La personne le visiteur qui vient, normalement, il va écouter, il va respecter la personne qui donne son témoignage. Et là, il y a quelqu'un qui a tout préparé ce qu'il a à dire. C'est un témoignage, c'est toujours intéressant et touchant. Et ça rejoint les personnes ordinaires qu'on va inviter, n'importe quelle personne. Et l'Évangile est bien présenté dans une façon la plus simple possible et claire. Mais tu sais, le plan du salut est présenté clairement. Et aussi l'appel, la décision que chacun individu a à prendre face à son salut éternel. Alors tout ça est présenté là, dans un déjeuner de l'espoir. Et alors, si quelqu'un connaît un moyen plus facile que ça, là, de présenter l'Évangile dans l'espace d'une heure, là, que tout soit apporté, puis que même personne soit invité à prier, tout est là, mais comment qu'on en profite? Comment qu'on en profite de cela? C'est tout un outil qu'on a, dans le fond, pour... organiser tout ça chez nous, là, c'est pas facile. Ça ne réussit pas. Assez souvent, des fois, ça ne réussit pas toujours. Mais l'effort qu'on a à faire, c'est d'inviter quelqu'un, c'est de le convaincre de venir à un déjeuner. Mais ça aussi, dans la prière, ça se prépare aussi. Mais le Seigneur, c'est un outil extraordinaire qu'on a. Puis il n'y a pas de moyen plus simple que ça pour un début, là, pour commencer. Alors, oui, il y en a qui sont à l'aise facilement, à n'importe quel temps, ils vont présenter l'Évangile, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Et des fois, on se casse la tête, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on n'en parle pas souvent, on ne sait pas par où commencer, par où finir, comment conclure, tout cela. Eh bien, c'est un bel outil qu'on a dans l'Église. On n'en fait pas beaucoup tant que ça, mais on en a un samedi prochain avec notre frère Denis Maisonneuve. Alors, il est déjà venu, peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais vous connaissez sûrement plein de personnes qui l'ont jamais entendu, là, dans votre entourage, que peut-être que le Seigneur voudrait qu'ils l'entendent. Alors, c'est de demander au Seigneur, Seigneur, guide-moi. Et puis, prions pour cela. Puis, utilisons ces moyens-là qui nous sont offerts ici à l'Assemblée. Moi, quand je vais au camp Patmos puis que je vois comme un homme en marche, j'aime ça jaser avec les autres chrétiens des autres églises. Puis je leur demande qu'est-ce qu'ils font. Puis des fois, je leur demande, avez-vous des déjeuners de l'espoir? Vous savez-vous, il n'y en a pas beaucoup qui en font. Il y a des églises qui font pas beaucoup d'activités non plus.
Alors, on a quand même cela, on l'a fait peut-être 4-5 fois par année. Profitons-en. Profitons-en parce que c'est vraiment un bon moyen de bien présenter l'Évangile à quelqu'un sans trop d'efforts, sinon que celui d'inviter. Mais tout le reste, c'est agréable là, de manger ensemble. Puis tout ce qui va écouter un témoignage, puis quelques chants qui sont présentés, quelques versets, quelques passages bibliques. Alors, tu sais, tout est là, l'essentiel, là, vraiment, pour donner l'occasion au Saint-Esprit d'atteindre le cœur. Profitons-en. C'est un encouragement que je vous donne ce matin. Et puis, alors, prions pour nos missionnaires. Soutenons-les aussi, hein, selon nos capacités, nos moyens. Soutenons-les par la prière et par nos offrandes aussi, selon ce qu'on est capable. Cherchons des occasions de témoigner et que tous se réjouissent aussi du salut de Dieu, hein, que ce soit nous, hein, les croyants, l'Église ou les anges dans le ciel, mais surtout notre Dieu. Surtout notre Dieu hein, qui nous aime tellement, qui a donné son Fils unique, Jésus, afin que tous ne périssent, ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors c'est surtout pour faire la joie de notre Seigneur, de retrouver sa brebis, et que d'avoir la joie d'y participer. Hein, c'est une grâce que Dieu nous accorde, de pouvoir être comme co-ouvrier avec lui, hein, par l'action du Saint-Esprit et de sa parole et de l'Église locale. C'est tout un privilège que l'on a. Et c'est tout qu'une joie quand on voit des personnes, nous aussi, on est content quand on voit quelqu'un entendre l'Évangile puis recevoir son salut. Alors qu'on puisse prendre cela à cœur. On termine par un petit mot de prière. Alors Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta parole, pour ton Saint-Esprit. Et merci Seigneur pour ton salut qui est si grand. Merci pour les ouvriers déjà qui sont dans la moisson, qui ont tout quitté, tout laissé. C'est pas facile non plus. Pour se consacrer à cette œuvre, Seigneur, et merci vraiment pour tous ceux qui le font dans la joie, dans la consécration, que nous puissions les soutenir, les encourager, Seigneur, et que nous puissions nous-mêmes aussi voir de quelle façon on peut être aussi un ouvrier là où tu nous as placés, au milieu de notre propre maison, souvent, des fois, en commençant par nos propres enfants, bien souvent, ou notre famille, nos amis, des collègues de travail. Viens nous aider à prendre cela à cœur, Seigneur, car comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Et Seigneur Dieu, eh bien, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, que nous puissions avoir. Nous sommes ceux qui portent cette parole dans des vases de terre, mais nous portons ce précieux trésor. Et Seigneur, nous sommes en plus fortifiés par ton esprit, Seigneur, pour être capables d'accomplir ce ministère, que nous puissions compter sur toi, nous en remettre à toi, te faire confiance et aller de l'avant, se lever en ton nom et pour ta gloire. Amen. Merci.